Bonsoir, salut Laurent, ça va? Coach, quelle analyse vous faites de la rencontre? Vous avez un groupe restreint, responsabilisé. Vous menez à la marque, vous êtes rejoint, dépassé. Ouais, c'est un scénario qu'on connaît, mais au-delà du scénario, ceux qui ne jouent pas ne perdent pas. Donc je ne veux pas accabler les joueurs qui perdent ce soir. C'est comme un joueur qui tire un penalty, ceux qui n'en tirent pas ne les manquent pas. Donc il y a eu des choses intéressantes. C'est très bien que Romain Akili, par exemple, ait débuté et puis qu'il a fait un très bon match. Il y a des satisfactions, mais on était trop diminués. Et même ceux qui étaient là, certains n'ont pas eu leur pleine expression, quoi. Pour gagner ce genre de match-là, quand tu sais que tu es un groupe réduit, avec une équipe très modifiée, avec beaucoup d'absents, il faut que chacun soit dans sa meilleure expression. Et ce qui n'a pas été le cas, on marque un super but, on est 1-0 à la mi-temps. Et on perd le match sur la reprise de deuxième où on a beaucoup trop de déchets. On a beaucoup trop rendu le ballon à l'adversaire et puis on a fait quand même de grosses fautes défensives sur les buts, quoi. L'équipe d'Evian était une équipe qui était dans la continuité de ce qu'elle fait actuellement, avec une composition d'équipe qui a peu bougé. Et sur la durée du match, on l'a payé tout simplement, ce qui n'est pas une surprise. Le Sporting a deux visages en ce moment. Est-ce que c'est pas un peu récurrent? Première mi-temps, souvent elle maîtrise, elle mène, et puis en deuxième, elle lâche. Ouais, en première, j'ai pas trouvé qu'on avait extraordinairement maîtrisé non plus. Il y a eu de bonnes choses, on a eu des contres intéressants et on a marqué sur l'un d'entre eux. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand même, Evian a eu la même mise sur le match. Et sur la durée du match, il l'emporte logiquement. Pour gagner ce genre de match-là, il ne faut pas commettre d'erreurs comme on en a commis sur l'aspect défensif. Et il faut être capable. Et on avait quand même des joueurs capables de le faire, de tenir le ballon un peu plus haut. On ne l'a pas fait suffisamment pour espérer garder ce résultat et puis l'emporter. Est-ce que vous n'avez pas trouvé parfois vos joueurs qui ne mordaient pas assez dans le ballon sur des duels, sur des ballons entre deux comme ça? On vous a dû pester quand même. Ouais, mais ce soir c'est difficile pour moi parce qu'encore une fois il y a une déception, mais voilà, les joueurs, je veux pas accabler les joueurs qui ont perdu ce match, quoi, parce que pour eux c'est difficile, quoi. On joue encore une fois contre une bonne équipe d'Evian. Il y a beaucoup de changements, donc il y avait beaucoup de handicaps, quoi, sur ce match pour espérer quelque chose. C'est vrai, c'est dommage, c'est que je trouve qu'on n'a pas. Dans notre jeu, on est capable d'afficher une meilleure maîtrise, je pense, même avec l'équipe de ce soir. Et puis on a des événements de match qui ne tournent pas souvent en notre faveur. Le penalty n'y est pas, heureusement que Jean-Louis l'arrête, quoi. Mais on a pas mal d'éléments contre nous, je dirais, par rapport à nous, nos blessures, nos suspensions, et puis ce qu'on fait dans le jeu, qui est pas suffisant par rapport à la Ligue 1, mais c'est pas une grande surprise, hein, par rapport à l'effectif qu'on a. Et quand il nous manque certains joueurs, eh ben, le constat, il est qu'on n'a pas un niveau suffisant, il faut le reconnaître, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire d'une part, et puis il faut qu'on se renforce d'autre part. Ça paraît aujourd'hui une évidence, quoi. Oui, Wabi, c'est la mauvaise nouvelle aussi, ouais, encore une. Ouais, il a une douleur à l'ischio où il avait fait une élongation contre Ajaccio, et ça c'est inquiétant. Après, il a senti une gêne, on n'a pas insisté. Pour samedi notamment. Après, on va rentrer et puis on fera le point demain pour voir l'état des troupes et comme le dit justement Laurent, il faut qu'on se redonne de l'énergie pour ce match, pour justement arriver à faire un match complet samedi contre Montpellier, ce qu'on n'a pas fait sur les derniers matchs. Ça ne va pas être facile, mais on se doit de retrouver cette énergie-là, cette volonté-là. Et puis, dans la qualité de jeu, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux quand même. Vous avez du mal dans les cycles 3 matchs en une semaine, là c'est 3 matchs en 6 jours. Ouais. Mais vous êtes bien aussi les rencontres juste avant les trêves. On verra. Là, c'est difficile déjà de se projeter là, juste après ce match-là. Le point demain, c'est vrai qu'on a des temps de récup très courts et 3 matchs en 7 jours, c'est pas la même chose que 3 matchs en 8 jours, pas du tout. Mais bon, on avait un peu anticipé ça en laissant quelques joueurs à Bastia. Et ce qui est important, c'est que ceux qui sont restés à Bastia, ceux qui étaient là ce soir et qui seront sur la feuille samedi, d'ici samedi, on retrouve
on retrouve une énergie positive pour bien finir l'année. Merci. Merci, moi aussi. T'as un bon bonnet, ça. T'as un bon bonnet. Première qualification pour les quarts en coupe de la Ligue. C'est une satisfaction ce soir? Ouais, c'est une satisfaction pour le club. Supporters. Malgré le fait qu'ils soient moins nombreux qu'à l'accoutumée, nous ont encouragés, on en avait besoin. Satisfaction pour tous les dirigeants, surtout les joueurs, parce que bon, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le match était de bonne facture. Bon, pour qu'il y ait un bon match, il faut qu'il y ait deux équipes. Bastia n'a pas fermé le jeu, a marqué sur sa première véritable occasion, alors qu'avant cela, on avait la possibilité de mener au score. Mais deuxième mi-temps, on s'est bien repris. On a été surtout plus efficace. On a mis un peu plus d'allant aussi, un peu plus de changement de rythme. On a mieux occupé la largeur qu'en première mi-temps. Et puis on, je pense, logiquement, gagner ce match. L'entrée de Kevin, justement, a aussi apporté en deuxième mi-temps pour dynamiser un peu l'ensemble. Il est là pour ça. Bon, j'ai presque envie de dire que c'est parce que toute l'équipe s'est mise dans un meilleur sens que vous constatez que Kevin a dynamisé le jeu. Parce que j'ai aussi aimé la production de Marco Ruben. J'aurais voulu qu'il marque, surtout de la tête, parce qu'il y a un super barré du gardien. Non, dans l'ensemble, je trouve que le contenu ressemble à ce que l'on fait depuis quelques temps, avec une équipe qui a aussi de l'enthousiasme, il faut le souligner. Le terrain est difficile. Voilà, je pense que les râteaux avaient été les dents des râteaux il me semblait très bosselés. Voilà, mais bon, il faut aussi reconnaître que toutes les personnes qui travaillent pour essayer de faire en sorte que le terrain soit acceptable ne sont pas servies par la rigueur de l'hiver, mais ça on le sait. Voilà, c'est bien sûr une bonne soirée. Comme j'ai dit à Fred Hans, bon, c'est un coup toi, un coup moi, donc peut-être que ça va être comme ça pour les deux dernières rencontres. Non pas qu'on va aller à Bastia en Coupe de France bon, j'ai presque envie de dire s'il gagne au championnat, eh bien tout le monde sera satisfait. En tout cas moi. Comme contre Reims, c'est preuve d'un grand manque de réalisme, notamment pour la droite. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est de la maladresse des attaquants? Est-ce que c'est manque de chance? Non, c'est tout simplement, tenter de l'expliquer, c'est de vous dire que c'est du foot. Et comme un match ne ressemble jamais à un autre, eh bien le foot de ce soir était plus réaliste que le foot de Reims, alors que nous avions davantage d'occasions contre Reims que contre Bastia. Donc voilà, c'est comme ça, et c'est pour cette raison qu'on l'aime tous, parce que je suis persuadé que vous l'aimez autant que moi. Voilà, le foot est comme ceci, et pourvu qu'il ne change pas. Moi j'ai vu un bon match de football avec deux équipes qui ont essayé encore une fois de jouer. Voilà, on doit reconnaître que Bastia, défense à l'équipe qui était alignée ce soir, ne présentait pas sa meilleure équipe. C'est tellement présent dans nos esprits, le bon parcours en Coupe de France, qu'on a envie de continuer, parce que ça nous a permis la saison dernière de nous maintenir. J'espère que le bon match de ce soir va nous permettre de faire encore un bon match contre Nice, sans pour autant qu'on puisse dès ce soir dire qui va l'emporter, des Niçois ou des Savoyards. Donc on va retrouver des frères, parce que l'histoire est commune. Et voilà. Puis j'aime bien les Bastiais aussi, donc je veux le dire, parce qu'ils défendent leur territoire comme nous l'avons défendu naguère, mais ils le défendent mieux que nous, parce que nous, on a malheureusement capitulé. Mais c'est l'histoire, ça. C'est en fait, je crois qu'on a toujours envie, et nos joueurs l'incarnent parfaitement, cette envie. Mais entre l'envie et puis les résultats, eh bien, il y a beaucoup de pas qui font que quelquefois je peux être déçu, je peux être en colère, quelquefois après eux, souvent après moi, parce que
parce que les entraîneurs, en fait, on ne sert qu'à assumer les défaites. Donc, voilà. Moi, j'aimerais un peu plus de constance. J'aimerais qu'on ne vive pas les scénarios qu'on voit depuis le début de la saison où on semble ne pas être beaucoup inquiété. On encaisse dès les premières actions. Parce que je dois reconnaître, ça doit être frustrant pour nos deux gardiens. Ils ne touchent pas de ballon et le premier, ils vont le chercher au fond. Malheureusement, c'est tout le temps la même chose pour nous. Et je ne crois pas au hasard. Donc, il faut encore travailler. Donc ça fait que, mis à part les quelques jours de trêve après le match de Nice, parce que nous ne sommes pas encore en vacances, et bien après les quelques jours de trêve, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis sûr que pour les 6 mois les premiers 6 mois en 2014, je ne vais pas m'emmerder, parce qu'il y a du job et il y a du boulot, et modestement, je vais essayer de convaincre les garçons qu'on doit gommer quelques erreurs encore, pour être véritablement un jour, je l'espère, une équipe de Ligue 1 qui joue autre chose que le maintien, mais pour l'instant on doit se satisfaire de cette situation et on doit surtout se dire qu'on ne peut pas banaliser quelque événement que ce soit quand on est joueur, dirigeant ou entraîneur de l'ETG. Disons que la chance pour nous, c'est de faire partie de la coupe où il va y avoir quelques boules. C'est une chance. Alors donc à partir de là, on va quand même pas se mettre à pleurer. Bien sûr qu'on va essayer de rêver, mais ça dépendra aussi du tirage au sort. Voilà, parce que il est certain que si on va faire un tour du côté des ogres parisiens, on va rêver peut-être, mais on va pas rêver longtemps, quoi. Donc voilà, ça dépendra du tirage. On va accepter le sort du tirage. Je sais pas quelles sont les mains innocentes qui vont faire le tirage au sort. Je sais pas quand il a lieu, c'est bientôt d'ailleurs. Voilà, je vais espérer que les mains innocentes sont sympas avec nous, voilà. Et puis aussi, voilà, mon seul souhait, mais c'est le souhait aussi des 8 autres clubs, c'est de récompenser nos supporters et puis de les voir plus nombreux ici au tour suivant. Voilà. Puis comme j'ai pas heureusement les cordons de la bourse, je tiens pas les cordons de la bourse de mes dirigeants, de mon président, je vais pas conseiller encore une. Voilà. Si j'avais un, j'aurais toujours cette volonté de récompenser aussi nos supporters qui bravent le froid quand on reste au chaud. Le fait de se qualifier dans le temps réglementaire, c'est aussi une bonne chose pour les journalistes. Le fait de se qualifier, c'est très bien. Et puis si on l'avait emporté, eh bien, on aurait été satisfait de la même manière. Les joueurs sont préparés pour disputer 38 et plus matchs dans la saison. Voilà, donc on va pas faire la fine bouche parce que aussi pour moi le respect. Lors de conférence de presse après le match de Reims. Moi, j'aime bien respecter mes collègues entraîneurs, j'aime bien respecter les clubs que l'on rencontre. Parce que l'espace d'un match, ce sont des adversaires, mais ensuite, ce ne sont que des frères et des personnes qui partagent les mêmes passions que nous. Donc voilà, je souhaite bonne chance au Bastia. Je leur dis que quand on va venir en début janvier, on va essayer de se comporter vaillamment. On va essayer de remporter un match de Coupe de France qui sera de toutes les manières compliqué. Mais au bout du compte, que le meilleur gagne et puis que l'esprit qui a régné ce soir continue à régner sur les terrains de foot. C'est mon petit vœu, tiens, avant les fêtes de Noël. Merci. Ouais. Daniel Vasse, c'est un joueur qui respire le foot. Voilà. Il a. Non, allez-y, c'est bon. Hein. Daniel Vasse, c'est un joueur qui respire le foot. Il n'y a qu'à voir son comportement à l'entraînement. C'est un garçon qui est extrêmement joueur, qui peut jouer à plusieurs postes. À la mi-temps, j'ai interverti parce que je voulais absolument gagner en largeur. Je trouve que Daniel rentrait trop en première mi-temps et que je voyais pas assez de Sougou. Donc je me suis dit, je vais mettre Sougou sur le jeune petit arrière latéral à droite et puis Daniel à gauche pour qu'il puisse rentrer sur son pied préférentiel. Mais en fait, ça, c'est pas du coaching, c'est juste comme ça, un peu de chance parce que c'est Daniel qui avait bien laissé les pompes en deuxième mi-temps. Moi, je regorge d'idées. Et moi, c'est très réconfortant d'avoir affaire à des joueurs qui ont un état d'esprit fait de fraîcheur et qui acceptent de jouer un
n'importe quel poste choisi par l'entraîneur. Ça, c'est un privilège pour moi. Merci.